Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une Mask Renovation. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un Goliath. Alors, je ne vais changer aucune pièce parce que mon Goliath est juste nickel. Voilà. C'est pour vous montrer en fait comment fonctionnent ces deux véhicules. Parce que c'est vrai que quand on est devant un Goliath, devant une aussi belle ingénierie pour l'époque, hein, et des transformations très fines, voilà, au millimètre près, on va dire. On se demande si on peut ouvrir la bestiole et on se demande comment ça fonctionne à l'intérieur. Je vous rassure, tout se démonte. On peut changer les pièces cassées sans problème, à condition bien entendu de retrouver les pièces ou d'avoir un ami qui fait des repros, pourquoi pas. Mais des fois, ça tient à pas grand chose, hein. Donc, on va commencer tout de suite par la Formule 1. Voilà donc la superbe Formule 1 du Goliath. C'est un jouet magnifique, je le kiffe. Voilà. Le problème récurrent avec cette Formule 1, c'est tout simplement le système de transformation qui fait que, à un moment donné, il y a tellement de jeux qu'il suffit juste de frôler l'interrupteur ici, enfin le bouton, j'appelle ça des interrupteurs moi, le bouton pour que ça se déclenche, ou alors on essaie de le faire rouler et ça roule de travers et puis ça se transforme en roulant, enfin bref. Ce genre de problème est très récurrent, mais le régler ne tient pas à grand chose. Par contre, il faut ouvrir la bébête. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, avant d'ouvrir la bébête, il y a un truc indispensable à faire, hein, c'est de retirer l'aileron. Donc on prend bien à la base et on tire gentiment. Voilà. Ensuite, on retire la figurine, mais aussi le volant. Vous voyez, sinon vous allez le perdre. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, celui-ci est une repro. Merci, Cliff Dagger. Donc, ceci fait, il y a quand même pas mal de vis à retirer. On va retourner la bébête puisque tout se retire par en dessous, mais ça se retire aussi par l'arrière. Et pour ça, il faut déclencher le système. Vous voyez, vous avez des petites vis ici. Donc, c'est parti. Alors, j'ai pris pour cette revue, hein, je vais faire le démontage et le remontage, hein, pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de vis. Donc le truc à faire bien entendu, c'est de les positionner au bon endroit pour pouvoir les remettre justement à leur place correctement. Voilà. Donc enlever les vis, hein, ça prend un petit temps. Moi je vais vous expliquer du coup, quand on va l'ouvrir, le pourquoi, du comment, du dysfonctionnement. Et en fait, ça tient vraiment pas à grand chose, quoi. Mais ça prend du temps d'ouvrir la bébête, d'aller chercher le bon mécanisme et de faire les manips pour que tout se remette bien en place. Parce qu'en fait, c'est pas trop le souci de la Formule 1, c'est plus le souci du camion, mais c'est des mécanismes tellement chiadés qu'il arrive, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, avec votre camion Goliath, que le système de déverrouillage s'enclenche pas immédiatement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc ça va être l'occasion de regarder si tout est en place d'ailleurs, parce que je n'ai pas ouvert le camion encore. Donc ici c'est important de faire le repérage des vis. Et on a les deux petites dernières ici, qui ma foi sont assez importantes. Alors le calibrage des vis est à peu près le même pour toutes, hein, il me semble. Je sais pas pour le filetage, mais le calibrage a l'air d'être exactement le même pour toutes les vis. Mais voilà, ne prenons pas de risques. Alors, on va déloquer ça déjà. Et on va retirer cette partie. Alors pourquoi ça résiste en fait, c'est parce que c'est
le mécanisme qui tire à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, on a enlevé le capot, l'aileron. Alors, voilà comment c'est fichu à l'intérieur. Donc ça, on peut le retirer pour l'instant, on le remettra après. On a ici l'interrupteur, vous voyez, qui vient se loger à cet endroit. Et on a ici les ailes. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est retirer ce petit bitonio là. Voilà. Voilà, voilà. Alors ça, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de verrou qui empêche les ailes de se séparer. Notez bien que on tient le Goliath avec le museau vers le haut, et que donc cette aile-là, la droite, est en dessous. Hein. Donc ce sera celle à mettre en premier. Ici, on a le système de déploiement. Vous voyez. Donc c'est relié à un ressort qui vient se loger ici. Vous voyez. Et en dessous là, vous avez des pas de vis. Alors, sans être obligé d'enlever l'élastique, parce que c'est un peu galère, la première chose à faire ici, c'est de vérifier que, on va mettre ça comme ça, de vérifier que ces deux vis-là sont bien serrées. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été calculé au millimètre près. Et vous voyez que là, j'ai un peu de jeu déjà. Voilà, donc là, on serre comme il faut. Et on va venir également sur cette vis-là pour faire la même chose. Hein. Voilà, et là, j'ai encore du jeu aussi. Il faut vraiment bien serrer. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est à force de changement de température ou de manipulation que les vis se desserrent. Et à partir du moment où elles commencent à se desserrer un petit peu, ça crée un jeu. Et ce jeu, en fait, freine la sortie des ailes. Voilà, déjà. Et donc, ça veut dire que pour loquer, en fait, votre système, ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez ? Donc là, du coup, on a resserré. On va pouvoir remettre cette partie-là en place. Faire sa place, c'est comme ceci. Ensuite, avant de remettre les ailes, on vérifie qu'en dessous, il n'y ait pas de crasse. Parce que ça aussi, vous avez de la crasse qui vient se fixer ici, là, et qui est un frein, en fait, à la sortie des ailes. Donc on nettoie. Donc moi, je l'avais déjà fait il y a un petit moment. Comme je ne joue pas avec, bien entendu, ça ne s'est pas sali. Donc on vient mettre la première aile ici. Vous voyez. La deuxième par-dessus. Comme ceci. Et on va venir chercher justement le petit bitonio qui est là. Et lui, c'est pareil. Il faut bien vérifier qu'il soit super bien serré. Et moi, c'est pour ça que j'ai un problème avec cette vis, en fait. Parce que j'ai trop serré la première fois. Mais il vaut mieux trop que pas du tout. Hein. Ou que ça se desserre de trop. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si ça se desserre, ça va créer un jeu pareil à la sortie des ailes. Et vous allez galérer. Hein. Comme on peut galérer avec un Goliath là. Donc là, je sens qu'on est au bout. Donc là, a priori, on est bien. Vous voyez que on a ce système là. Et du coup, on va pouvoir remonter la bébête. Vous voyez qu'ici, les pneus sont dans la bonne position. Ils sont dans le logement, parce que vous avez un logement ici, hein, pour les caler. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça ne doit pas bouger. Ça reste comme ça. Et on va venir remettre ici l'interrupteur, comme ceci. Et on va pouvoir venir recaler le reste, à savoir qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, de venir positionner cette partie-là, qui va venir se mettre ici. Il va falloir positionner également l'aileron ici. Et là, on va pouvoir recaler tout le dessus de la carrosserie. Et en fait, ici, il faut d'abord veiller à ce que l'interrupteur entre bien dans son emplacement, ici. Voilà. Veillez à ce que les bitonios qui soient là rentrent bien dans le pas de vis au niveau des roues. Veillez à ce que l'aileron ici ne ressorte pas. Et on vient serrer le tout. Voyez,
On veille bien à ce que tout soit en place. Surtout ici. Hein. Donc, premier test. Voilà. Alors, quand vous refermez votre Goliath, il faut que ça fasse un clac hein, sur le côté. Voilà. Ça fait un clac quand on le sort et ça doit faire un clac quand on le renclenche. Donc là, tout est bien en position. On n'a plus qu'à revisser. Et pareil, il faut vraiment veiller à ce que tout soit bien vissé, bien serré. Le truc à faire en premier, hein, c'est bien entendu venir visser la partie avant, histoire d'éviter que l'aileron ne bouge. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra rabattre les roues à l'avant, ce qui nous laissera vraiment toute latitude pour visser le reste correctement. Donc là, voilà. Dès qu'on est à toc, c'est que c'est bien serré. Hop, on vient loquer ça ici. Et on s'occupe des vis suivantes. À savoir que celle-ci va en haut. Là c'est identique, hein. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre jeu. Donc apparemment le filetage est le même. Bon. Plutôt une bonne nouvelle. Donc pour la Formule 1, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste voilà, savoir un petit peu où on met les pieds. C'est un petit peu le but de cette revue finalement. Hein. C'est de savoir où on met les pieds. C'est important, mine de rien. Surtout quand on a affaire à une bébête comme le Goliath qui est vraiment, qui fonctionne vraiment mais au quart de poil. Hein. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça peut créer des problèmes de fonctionnement après beaucoup d'usage ou après des changements de température tout simplement. Si ça se dilate, ça se rétracte, etc. Ça crée du jeu. Tout dépend comment vous conservez vos jouets vintage. Voilà. Ok. Maintenant, on va remettre ces vis là. Un petit peu plus galère celles-ci, car elles sont dans l'autre sens, bien sûr. Ces vis là permettent vraiment de maintenir la carrosserie comment dire, bien parallèle hein, au châssis. Donc c'est pareil, celles-ci doivent être très très bien vissées également. En tout cas, vous avez pu vous apercevoir qu'on peut également changer toutes les pièces qu'on souhaite à l'intérieur si jamais il y a de la casse, ce qui est plutôt rassurant avec ce type de jouet. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, on vient remettre l'aileron hein, normal. Donc, pareil, on le prend à la base et on l'enclenche gentiment pour éviter la casse. Voilà. On vient remettre notre tracker à l'intérieur, comme ceci. On peut enclencher le volant, donc dans le bon sens, comme ceci. Voilà. Et on a un superbe Goliath et qui roule super bien. Prêt à faire la course quoi. Et bien entendu, voilà. Le voilà donc, le gros poids lourd. Alors, il est plutôt simple à démonter, mais il y a une mécanique à l'intérieur qui est particulière. Voilà. Donc le premier truc à faire, c'est de sortir Nevada, Rushmore, et surtout son masque qui a tendance à partir dans l'inconnu. On va refermer la cabine, on va venir ici, on va replier ça, et on va venir là.
et on va pousser vers l'avant toute la partie rampe là. Voilà, gentiment, bien à la base pour rien casser, pour enlever tout ce bloc, vous voyez, parce que ça risque de gêner. Ensuite, alors moi je souhaite vraiment vous montrer le mécanisme majeur du Goliath, savoir qu'on peut quasiment tout démonter là-dessus, mais qu'il n'est pas nécessaire, si vous voulez avoir accès au mécanisme arrière, de tout démonter. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir en dessous là, et vous voyez, on va retirer cette partie là, celle-ci aussi, donc ces deux vis là, il y en a deux là aussi, et deux à l'arrière. À savoir que il est important, avant de le démonter par contre, d'enclencher le mécanisme. Voilà, ça c'est fait. On va donc le basculer et on va dévisser. Alors on fait attention bien entendu. Voilà. Alors déjà, là le fait que là il y avait déjà du jeu dans la vis de base. Donc je vais pareil, je vais les mettre dans l'ordre. Mais sur le côté parce qu'on va avoir besoin d'un peu d'espace pour lui. Et là j'ai l'impression en fait que vu le jeu qu'il y a, il a déjà été démonté. Alors il n'est pas rare que certains mécanismes bougent et du fait qu'ils ne soient plus à leur place gênent la transformation. Voilà, ça peut arriver. Donc du coup, grâce à cette vidéo, vous saurez quoi faire. Mais après, il y a aussi le fait qu'il peut y avoir effectivement des pièces cassées. À savoir que sur ce mécanisme-là, les pièces cassées, c'est galère. Parce qu'il y a tout un enchevêtrement de petites pièces qui font que ce mécanisme existe, en fait. Comme vous allez pouvoir le constater, dès que j'aurai fini de l'ouvrir. Si cette vis peut bien venir, ça serait bien. Voilà. Et dernière étape ici. Idem à cet endroit. Donc vous voyez, il n'y a que 6 vis à enlever en dessous pour avoir accès au mécanisme majeur de cette bébête. Ce qui n'est pas énorme. Voilà, on va démonter cette partie, vous voyez. Et le fait de démonter cette partie, voilà, il faut que je vous explique comment ça se passe ici. Vous voyez ici, on a ce bloc là qui vient là. Il y a un ressort qui vient se caler ici, vous voyez, pour faire jouer le système là. Cette partie là vient se loquer ici, mais ça on le remettra après, ok. Ensuite on a cette partie là, en fait, qui est loquée par des petites lamelles en plastique. Si vous voulez vraiment ici avoir accès à toute cette partie mécanique, mais ne pas être gêné par toute cette partie là, puisque vous n'êtes pas dans l'obligation en fait de manipuler cette partie là, vous pouvez venir les déloquer ici, vous voyez, ça a été prévu ici. Ici c'est couvert mais pas là. Vous venez ici là et vous tirez à cet endroit et vous sortez gentiment la partie comme ceci, vous voyez. C'est un peu flippant mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là comme ça on ne sera pas gêné par cette partie. Et vous voyez que cette partie a été vraiment prévue, ouverte ici pour pouvoir revenir loquer cette partie là, comme je vous disais que c'était monté à la main à la chaîne à l'époque. Voilà, je ne vous mentais pas. Donc maintenant on a accès au système de transformation qui est là, et vous voyez que il y a des trucs qui ont bougé. Alors déjà on va enlever ça là, on viendra le remettre après, et on va se concentrer sur cette partie. Donc vous voyez qu'ici on a un balancier, et en fait vous voyez que quand c'est comme ça, c'est-à-dire que quand il est sur le côté là, je vous le montre comme ça, mais c'est pas une référence de qu'il soit comme ça, parce qu'en fait il peut aussi bouger sur lui-même le truc là. Vous voyez, il y a des crans. Donc en fait quand il est comme ça, ça le maintient droit. Le fait de le maintenir droit lock en fait le système de rail pour l'étendre. Et quand il se rabat comme ça, vous voyez, hop, il se décale sur le côté.
la partie ici vient se déloquer et se rabat à l'intérieur. C'est ce qui fait qu'il se replie grâce à l'énorme ressort qu'on a là. Donc ça, c'est le premier système. Mais le deuxième système ici, c'est le fameux système de la tourelle. La tourelle qui, comment dire, qui bouge de droite à gauche. Et vous voyez qu'ici, on a cette partie-là, là, voilà, qui normalement, donc voilà, on a ici on a l'essieu, voilà, qui vient se caler de cette manière-là. Vous voyez qu'on a des petits picots ici qui maintiennent l'essieu en place. Donc ça, c'est important que ça bouge pas. Et vous avez cette petite barre là qui est là, qui doit être dans ce rail, qui doit passer au-dessus du ressort, et dans cette partie-là ici. C'est assez problématique ici. Il faut vraiment réussir à bien le remettre en place. Donc c'est pour vous dire en fait que toutes ces pièces-là, on peut les changer. Vous voyez, le seul problème, c'est de retrouver la place de chaque chose. Par exemple, vous voyez que cet essieu-là, en fait, vous êtes obligé de l'avoir avec la pièce intégrée. Auquel cas, sinon, il faut essayer d'enlever les roues et en général, ça part en casse. Et ici, c'est là que, en fait, on a une partie un peu délicate. Donc, je vais déloquer. Vous voyez cette partie-là. Là. Vous avez vu qu'il y a un petit ressort ici. Voilà, on remettra ça après. La partie essieu avec cette partie-là, très importante. Et donc, on a ce fameux système ici. Là, vous voyez qu'ici, on a vraiment de quoi loquer l'essieu, mais que c'est très fragile. Hein. C'est vraiment, je vous dis, un truc de pointe. Donc là, on a la fameuse tourelle. Et vous allez voir ici que tout est calculé pour que ce soit au bon endroit. Mais là, déjà, rien que là, je vois qu'il y a du jeu derrière. Vous voyez, donc c'est que ça n'a pas été serré à fond. Et c'est une seule vis qui tient tout le système. Il faut le savoir. Donc on va enlever cette grosse vis, que je vous montre un petit peu tout. Vous avez cette pièce là qui est au-dessus. Vous avez deux pièces métalliques comme celle-ci qui viennent faire tampon. Vous avez cette pièce là, avec, vous voyez, des crans. Et vous avez aussi cette pièce-ci là. Voilà. C'est emboîté là-dedans en fait. Donc vous voyez, vous avez cette première pièce là. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous le remontez. Tout simplement parce que vous voyez que vous avez ici une rainure. J'espère que vous allez la voir. Allô, allô. Là, vous avez une rainure ici, voyez, et à l'intérieur de cette rainure va venir se poser sur la pièce qui est de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a une coche pour caler dans la rainure. Donc, vous venez mettre cette pièce là ici, et vous venez caler, mais à fond, vraiment à fond, cette partie là dans la rainure. Il faut trouver le... Voilà. Et là, on appuie à fond. Hein. Ensuite, vous voyez qu'il y a un petit bitonio en plastique ici, là. Très anodin, hein, très, on ne voit pas des masses. Et ce petit bitonio là, il doit venir se caler dans ce petit creux là, cette partie de rail là, vous voyez ici. Donc là, c'est très simple. Vous mettez ça comme ça. Et alors, si je maintiens ici la tourelle, vous voyez qu'il y a un deuxième jeu de tourelle ici. Mais quand tout sera vissé, en fait, voilà, ça fait un verrouillage et déverrouillage. Vous voyez, c'est ce qui va servir à faire pivoter la tourelle lors en fait du déploiement, hein, de la partie DCA. Voilà. Donc là, on est bien. Vous voyez, on est stoppé de chaque côté, on est bien dans le rail. Ensuite, on va venir mettre ces deux parties-là, métalliques, qui sont censées faire tampon. Vous voyez qu'elles ont une forme particulière. C'est deux petites lamelles. Là. On vérifie toujours hein, qu'on est bien dans le rail. Voilà. Et dernière chose à mettre par-dessus, vous voyez qu'il y a une petite... je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une tout petit morceau de plastique qui dépasse du cercle ici. Et ce petit morceau de plastique là, il va venir se caler ici. Là. Vous voyez qu'on a le petit creux pour le recevoir. Donc en fait, on ne peut pas se tromper. Vous voyez que là, je suis dedans. Voilà. Là, je suis dedans. Et ici,
également. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bien appuyer. On a les deux espèces de lamelles qui en renvoient un petit effet ressort. Un petit peu l'objectif de ces lamelles justement. Et là, on fait très très attention en revissant, parce que vous voyez, ça vient déjà de bouger. Donc on remet la vis en place. Donc là, c'est bien loqué. Ici, c'est bien loqué également. On va venir serrer à bloc. Voilà, là je suis à fond. Donc là, on est bien au niveau de la tourelle, il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut venir faire maintenant, c'est venir placer cette partie-là. On fait attention parce qu'il y a cette partie-là. Il ne faut surtout pas que ça casse. Donc on place l'essieu de cette manière et on va venir ici loger. Vous voyez, il y a un petit crochet. Donc ça passe dans le rail et le crochet vient ici. D'accord ? Dernière partie, et pas des moindres, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, là, n'est pas évidente du tout. À savoir qu'ici, vous avez donc un petit trou pour mettre le, comment dire, le ressort dedans, vous voyez, pour qu'il puisse rentrer. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre d'abord le ressort ici, sur le petit point là, vous voyez, qui est ici, comme ceci. On va faire glisser donc cette partie là au-dessus, vous voyez, de cette manière. Donc le mécanisme ici, il est nickel. Le seul truc qui nous reste à faire ici, il ne faut pas que ça bouge, donc on maintient. Voilà, on va maintenir comme ça sur le côté. Le petit truc qui nous reste à faire, c'est de prendre le ressort et de venir le caler dans le petit trou qui est là. Alors, si on galère, on peut faire l'inverse. Hein. Mais voilà. Donc on va faire l'inverse. Alors vous voyez que ça a bougé. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas dramatique. Vous voyez, du moment qu'on maintient tout en place. Donc on va revenir mettre ce ressort ici. Et voilà. Me demandez pas comment j'ai fait. Mais je l'ai fait. C'est tout ce qui compte. Donc maintenant, on revient positionner ça de la bonne manière. On fait bien attention à ce que tout soit en place là. Et que là, tout est nickel. Ici également. Et on va venir... Alors, déjà, on va venir remettre la partie, comment dire, pare-choc à sa place. Comme ceci. Parce qu'on risque de l'oublier en le remettant. On a... Maintenant, on va poser cette partie-là comme ceci. Voilà, on n'y touche plus. Ce qu'on va faire ici, c'est recaler cette partie-là à l'intérieur ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien caler les rails ensemble, mais c'est surtout venir caler le ressort ici. Voilà. Et on remet ça à sa place, comme ceci. Vous voyez ? Donc là, on est plutôt bien. On veille bien à ce que la partie noire là soit bien à sa place, hein, bien calée à l'avant. Voilà. Et on va venir, comment dire, remettre le mécanisme à sa place. À savoir que on fait attention bien entendu à la cabine. Et on va venir positionner ça. Vous voyez. Alors là, ça va être un sacré sport. Alors là, j'écarte pour pas être gêné par la cabine et on va venir positionner ça.
Voilà. Donc là, vous voyez que, a priori, ça fonctionne, la tourelle. Le seul moyen de tester, c'est de revisser d'abord. Là, j'ai pas d'autre solution. On va d'abord revisser à l'arrière ici. Là, normalement, tous les systèmes sont bons. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je redévisse tout après. Si j'abîme son camion, Nevada ne va pas être très content. Donc là, pareil, on vise bien. On va faire cette partie-là. Non, c'est l'autre vis. En premier. Juste pour tester, en fait. Par contre, il ne faut absolument pas, en fait, que comment dire, le châssis arrière, l'essieu arrière, sorte justement de son châssis, pardon. Voilà. Donc là, au moins, par contre, c'est bien serré ici. Hop. Ok. Normalement, si le système de tourelle fonctionne, ça veut dire qu'on a tout bien remis. Voilà. Il faut juste pas que le petit ressort se barre. Normalement, il n'y a aucune raison qu'il parte. Alors. Mais ça peut très bien être aussi la cause d'un problème, hein, que le petit ressort s'en aille. Ça peut vraiment jouer sur le mécanisme. Ça aussi, il faut le savoir. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc là, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc avant de réenclencher la tête de camion, là, déjà il faut remettre ça à sa place. Et ça, c'est pas gagné. Voilà. Alors, remettre ça à sa place, c'est une petite gymnastique. Hein. Vous devez étendre le truc, le mettre bien à plat, le rentrer dedans et après clipser. Voilà, faut le savoir. Bref. Donc là, on est en configuration attaque. On va remettre. C'est plutôt simple à remettre, mais vous voyez que ici on a des lamelles. Hein, et en fait, ici on n'en a pas. Et du coup, comme vous avez ici deux points, c'est un repère en fait de montage. Vous venez enclencher votre tourelle comme ceci. Et du coup, on voit que la tourelle fonctionne très très bien. Donc, on va venir mettre ça bien à plat, comme ceci. On maintient et on vient verrouiller de cette manière. On n'a plus qu'à remettre les rampes à leur place, comme ceci. Et voilà le travail. Il faut savoir quand même que le mécanisme de rotation des tourelles perdure. En fait, même dans ce sens-là, c'est pour ça que vous avez des petites cales pour les rampes. Et c'est pour ça qu'il ne roule pas à fond. Hein, il n'est pas au taquet. Mais sinon, voilà, ça y est. Du coup, maintenant vous savez comment régler le problème du Goliath. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette session de démontage et de remontage du Goliath. On n'a rien fait d'extraordinaire, hein, si ce n'est voir les mécanismes et
comment remédier à certains problèmes facilement. Mais en tout cas, vous avez pu voir aussi que ce sont des mécanismes avec plein de pièces qu'on peut changer si jamais elles cassent. Vous avez vu aussi comment on peut justement remettre le mécanisme en place si jamais ça a bougé à l'intérieur. Il y a peu de chances que ça arrive, mais ne serait-ce que le petit ressort qu'on a vu à l'intérieur du camion peut très bien sauter ou casser. Rien que ça, ça peut biaiser le mécanisme. Et dans ces cas-là, il vous suffit juste de retrouver la bonne petite pièce et puis de le changer. Mais en tout cas, vous avez vu que c'était largement possible et qu'on peut quasiment tout démonter également sur ce jouet. Je pense que pour la Formule 1, ça vous servira un peu plus parce que c'est vrai que c'est un jouet qui a tendance à créer du jeu par la manipulation, par les changements de température. Et du coup, on se retrouve vite avec une Formule 1 qui vole même au sol. Voilà. En tout cas, là, vous avez pu voir que effectivement, c'est quand même des mécanismes super chiadés pour l'époque, très ingénieux et au final très simple puisqu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour avoir tout se déclencher. Et ça, c'était la magie des jouets masques. Voilà, voilà, donc c'est terminé pour cette rénovation qui n'était pas vraiment une, qui était plus une démonstration, vraiment pour vous montrer comment on démonte, comment on remonte, comment c'est foutu à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous a servi et j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais très content de passer ce moment en votre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Masque Rénovation. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.